Il y a ces matins où le miroir renvoie un reflet qu'on ne reconnaît pas tout à fait. Le visage paraît fatigué, un peu gris, comme recouvert d'un léger voile. La peau semble éteinte, sans lumière, sans énergie. Et pourtant, la nuit a été correcte, pas de fièvre, pas de coup de stress majeur. Alors pourquoi cette mine? Pourquoi ce teint qui paraît triste, comme si quelque chose à l'intérieur s'était mis en veille? Ce phénomène a un nom, le teint terne. Il touche tout le monde, à n'importe quel âge, et il ne signifie pas forcément qu'on est malade. Il signale juste que la peau, à ce moment précis, manque de ce petit quelque chose qui la fait rayonner. Mais alors, qu'est-ce qui fait perdre cet éclat naturel? Et surtout, comment peut-on le retrouver, simplement, sans soins compliqués ni maquillage? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Parce qu'un teint lumineux, ce n'est pas qu'une question d'apparence. C'est un signe de bien-être, un reflet de l'intérieur. Et il suffit parfois de quelques clés pour raviver la lumière. Partie 1. Pourquoi le teint devient terne? Le teint terne, ce n'est pas juste une question de couleur. C'est un signe. Le signe que la peau ne va pas très bien. Quand le visage perd son éclat, c'est souvent le reflet silencieux de ce qui se passe à l'intérieur. D'abord, il y a le manque de sommeil. Quand on ne dort pas assez, la peau n'a pas le temps de se régénérer. Elle se fatigue, elle perd sa fraîcheur. Une nuit trop courte, et c'est tout le visage qui en paie le prix dès le lendemain. Ensuite, le stress. Il agit directement sur notre peau. Moins d'oxygène, moins de nutriments, une circulation ralentie, et une peau qui s'éteint. Quand l'esprit est sous tension, la peau le montre sans détour. La pollution, elle aussi, joue un rôle. Les particules fines s'accumulent sur la peau, bouchent les pores. Résultat, elle respire mal, elle s'asphyxie. Comme un voile invisible sur le visage, la pollution ternit doucement l'éclat naturel. Et que dire de l'alimentation? Une peau bien nourrie commence dans l'assiette. Trop de sucre, pas assez de fruits ou de bons gras, et le teint devient plus terne, plus sec. Ce que l'on mange se voit autant que ce que l'on applique sur sa peau. Le tabac et l'alcool n'aident pas non plus. Ils abîment la peau, la déshydratent, bloquent sa capacité à se régénérer. Ce sont des voleurs d'éclat, silencieux mais redoutablement efficaces. Et parfois, tout simplement, on ne nettoie pas bien sa peau. Le soir, elle garde des traces de pollution, de maquillage, de poussière. Et ça se voit. Une peau mal nettoyée, c'est une peau qui sature, et qui finit par s'éteindre. Partie 2. Les bons gestes pour réveiller sa peau. Heureusement, il existe des gestes simples pour redonner de l'éclat à son visage. Pas besoin de produits hors de prix, ni de soins compliqués. Parfois, ce sont les habitudes les plus basiques qui font les plus grandes différences. D'abord, nettoyer son visage chaque soir. Même sans maquillage, la peau accumule des impuretés. Un nettoyage doux, sans agresser, permet de repartir sur une base propre. C'est le premier pas vers une peau qui respire et qui retrouve sa lumière. Une fois par semaine, on peut faire un gommage léger. Il aide à éliminer les cellules mortes. La peau devient plus douce, plus lumineuse. Un petit geste hebdomadaire qui suffit à réveiller l'éclat naturel du teint. On n'oublie pas la crème hydratante. Une peau bien hydratée, c'est une peau qui reflète mieux la lumière. Elle paraît plus vivante. C'est un peu comme offrir un grand verre d'eau à sa peau chaque jour. Et bien sûr, boire de l'eau. L'hydratation, ça passe aussi par l'intérieur. Un corps bien hydraté, c'est une peau plus souple, plus fraîche. Une peau lumineuse commence toujours par une bonne dose d'eau au quotidien. Et le soleil? Oui, c'est important de protéger sa peau avec une crème légère. Même quand il ne fait pas très chaud. Parce que le soleil n'attend pas l'été pour marquer la peau, mieux vaut l'anticiper toute l'année. Partie 3. Booster le teint de l'intérieur. Maintenant, on va parler de l'intérieur. Parce que la beauté de la peau ne vient pas que des crèmes. Elle vient aussi de ce qu'on mange, de notre rythme de vie. Une peau lumineuse commence souvent par des choix simples, dans l'assiette et au quotidien. Misez sur les fruits et légumes colorés. Ils sont pleins de vitamines et d'antioxydants. Ce sont eux qui donnent à la peau un petit coup de fouet naturel. Plus il y a de couleurs dans l'assiette, plus le teint s'illumine naturellement. Ajoutez des bonnes graisses. Oui, vous avez bien entendu. Les oméga 3, par exemple, qu'on trouve dans les poissons gras, les noix, les graines de lin.
Ils nourrissent la peau en profondeur. Les bonnes graisses sont comme une crème nourrissante, mais de l'intérieur. Pensez aussi à réduire le sucre raffiné. Trop de sucre, et la peau devient plus terne, plus inflammée. Alléger son alimentation en sucre, c'est déjà alléger le teint de ses zones d'ombre. Et bien sûr, dormir suffisamment. Une bonne nuit, c'est comme un soin de beauté gratuit. La peau se régénère, les traits se reposent, le teint se réveille. Le sommeil, c'est le moment où la peau fait son plus beau travail, se réparer pour mieux briller. Et bouger. Faire un peu d'exercice, même une marche rapide, active la circulation. Et une meilleure circulation, c'est une peau mieux nourrie. Quand le corps bouge, le visage s'éclaire. Et ça, c'est visible presque immédiatement. Partie 4, les petites astuces qui changent tout. Il y a aussi de petites astuces simples, à tester pour raviver l'éclat de la peau. Parfois, ce sont les gestes les plus discrets qui offrent les résultats les plus visibles. Par exemple, le massage du visage. En quelques minutes par jour, avec les doigts ou un petit rouleau, on stimule la circulation. Le teint devient tout de suite plus frais. C'est comme réveiller sa peau en douceur, sans artifice, juste avec les mains. Les masques maison, aussi, peuvent faire des merveilles. Un peu de miel pour hydrater, un peu de yaourt pour exfolier, un peu de citron pour raviver. Mais toujours avec douceur, et en faisant un test avant, bien sûr. Dans la cuisine, on trouve souvent plus de trésors pour la peau que dans une salle de bain. Les compléments alimentaires comme la vitamine C, le zinc ou la levure de bière peuvent aussi aider, surtout en période de fatigue. Un petit coup de pouce de l'intérieur pour soutenir la peau quand elle en a le plus besoin. Et puis, diminuer le tabac et l'alcool, si c'est possible. Parce que ces deux-là volent à la peau tout ce qui lui donne de l'éclat. En les mettant de côté, on offre à la peau une vraie chance de respirer à nouveau. Enfin, un geste tout simple, sortir un peu chaque jour, même quelques minutes. S'exposer à la lumière naturelle, ça fait du bien au moral. Et ça se voit sur le visage. Un visage qui capte la lumière du jour, c'est un visage qui rayonne de l'intérieur. En conclusion, un teint terne, ce n'est pas une fatalité. C'est souvent juste un signe qu'on a besoin de ralentir, de mieux manger, de mieux dormir, de mieux respirer. Il suffit parfois de petits changements, réguliers, pour voir une vraie différence. Une peau qui retrouve sa lumière, un visage qui a l'air plus reposé, plus vivant. Pas besoin de viser la perfection. Ce qui compte, c'est de se sentir bien dans sa peau, de la chouchouter un peu chaque jour. Alors si votre teint est terne, commencez doucement. Un bon nettoyage le soir. Un peu plus de couleur dans l'assiette. Un petit massage en fin de journée. Et bientôt, ce que vous verrez dans le miroir, ce ne sera plus un visage fatigué. Ce sera un visage qui respire la santé, la lumière, la vie.